dédain, un mépris. Mais moi j'ai envie de rentrer dans la télé, quoi. Mais bon, j'y ai pas arrivé, hein, rassurez-vous. Mais quand même, donc il y a quand même toujours un combat idéologique nécessaire que vous faites, mais qu'il faut tous reprendre. Ne pas laisser dire des choses abominables qui continuent à se dire devant des millions de spectateurs. Enfin, quand on ne répare pas un crime contre l'humanité, on en prépare d'autres. Je vais vous donner deux exemples très clairs. 1945, il y a un crime contre l'humanité qui a eu lieu contre les Juifs. Il faut des réparations pour les Juifs. À ce moment-là, on dit, on va leur donner une terre. C'est une réforme agraire, en fait, c'est une réparation agraire. Jusqu'ici, tout va bien. On dit, on va chercher une terre, est-ce qu'on va la prendre en France? Ben non, je vais exagérer. En Allemagne? Ben non, quand même. Ah, ben alors en Palestine, ça tombe bien. Il y a des gens qui sont là. Bon, on va les écarter, on va les chasser. Et voilà. Alors que Israël veuille que les Juifs aient voulu cette terre. Pourquoi pas d'ailleurs? C'est une terre qui leur tient à cœur. Qu'on n'ait pas demandé leur avis aux Palestiniens, c'est un peu embêtant. Qu'on ne les ait pas indemnisés, c'est encore plus embêtant. Et c'est cela qui a préparé un conflit qui dure depuis 70 ans. Depuis 70 ans, chaque année, les États-Unis investissent des dizaines de milliards de dollars pour la sécurité d'Israël. Et pourquoi pas? L'Europe donne un peu moins d'argent pour, non pas la sécurité des Palestiniens, mais qu'ils ne meurent pas trop vite. Voilà. Et donc depuis 47 si vous voulez, on a dépensé dans le monde des centaines de milliards de dollars, tout simplement parce qu'on n'a pas pris la peine de réparer correctement les choses après la Seconde Guerre mondiale. Il fallait que les Juifs aient une réparation décente, il fallait discuter, c'est normal. Il fallait que les Palestiniens soient consultés, est-ce qu'ils acceptaient de partager la terre ou pas. On aurait pu discuter, c'était compliqué, mais on ne l'a pas fait. Eh bien, ça a été beaucoup plus compliqué. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Le coût financier, le coût humain et politique dans le monde entier, parce qu'on n'a pas pris le temps de réparer comme il fallait les uns et les autres. Il fallait une réparation honnête pour les Juifs, mais il fallait aussi que les Palestiniens qui étaient là soient consultés, soient réparés si on voulait prendre leur terre, s'ils étaient d'accord. Enfin, il fallait négocier. On ne l'a pas fait. Voilà ce qui s'est passé. Deuxième exemple, le Rwanda. Le génocide des Tutsis au Rwanda. 800 000 victimes à peu près. Bon, voilà. Après, on dit aux Rwandais, écoutez, il faut se réconcilier rapidement, là, la réparation, c'est trop compliqué. Il se trouve qu'il y a des génocidaires Hutus qui sont basés à la frontière au Congo. Les Rwandais disent, ils sont toujours là. Il faut qu'il y ait une justice après ce crime contre l'humanité. Nous ne pouvons pas vivre tranquillement avec nos génocidaires qui sont basés à la frontière avec leurs armes. Il faut qu'il y ait une justice internationale.